Lift up the trumpet and loud let it ring, Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again.
Bonsoir, Abbot. Bonsoir, ancien. Comment vous vous êtes préparé pour le concours? Eh bien, je voudrais d'abord dire merci à l'enseignant Paul-Aimé, ainsi qu'à la directrice de la chorale, Merlin Sanji, au diacre Nangami Abensam, notre pianiste, pour leur soutien technique. Pendant les préparatifs, en fait, nous avons eu 3 séances de répétition intenses et une séance de mise à niveau. Le secret, c'est le travail. Chaque semaine, nous avons une séance de travail. Eh bien, comment vous avez donc trouvé l'organisation de ce concours? Elle a été bien et nous souhaitons que des choses pareilles soient toujours constamment organisées. Comment vous avez donc trouvé le jury? Le jury qui était organisé, comment vous l'avez trouvé? Le jury était bien structuré, composé de personnes venues de diverses horizons, techniciens en la matière, et il a bien joué son rôle. Ah, c'est très bien. Eh bien, avez-vous eu une expérience avec Dieu durant le concours? Bien sûr, c'était de grands moments spirituels et nous souhaitons vraiment qu'il en soit ainsi chaque fois. Merci beaucoup. La dernière question, c'est: vous avez participé à ce concours. Est-ce que ce concours vous a-t-il donné l'envie de travailler encore plus afin d'améliorer votre qualité de chanter? Le travail que nous avons fait pour le concours était vraiment intense. Pendant les 3 séances dont j'ai fait allusion, si nous travaillons ainsi, nous serons de plus en plus performants. Une fois de plus, merci à Dieu, à son serviteur Nang Élisée, au pasteur Jean-Claude, et pour cette initiative, merci à ceux qui nous ont soutenus afin d'avoir cette victoire. Soyez bénis. Bonsoir, Madame Bikoula Luisette, membre active des Jeunes Filles de Sion. Bonsoir, et l'une des filles clés de cette compagnie de chant. Bonsoir, alors, dernièrement, nous avons passé un moment joyeux, un moment de gloire pour l'Éternel ici. Et il en est sorti que votre groupe, les Filles de Sion, étiez à la tête, par la grâce de Dieu, de ce concours. Nous voulons savoir quel est votre secret, comment avez-vous préparé ce concours? Comment avons-nous préparé le concours? Nous avons beaucoup travaillé, on a travaillé, nous sommes entrés dans un stage beaucoup bloqué, on a vraiment travaillé. Ok. Votre travail a été axé beaucoup plus sur quoi? Vous faisiez beaucoup de vocalises, beaucoup de mouvements. Est-ce qu'il y avait aussi des mouvements de prière? Qu'est-ce qui était beaucoup plus l'axe de votre travail? Tout ça était dedans. On priait, on faisait beaucoup de mouvements, on apprenait les chants composés par nous-mêmes. Ok, très bien. Alors, comment avez-vous trouvé ce concours de chant? C'était très bien. C'était vraiment très bien. Ça nous a donné l'envie de beaucoup chanter, de continuer à chanter. Vous l'avez trouvé bien parce que vous avez gagné ou alors parce que c'était une bonne occasion de louer le Seigneur avec les frères et sœurs ensemble? Premièrement, une bonne occasion de louer le Seigneur et c'était aussi très bien parce qu'on a gagné. Amen. Et maintenant que vous êtes sorti vainqueur dans ce concours, nous voulons savoir qu'est-ce que ce concours vous a apporté spirituellement. Votre relation avec Dieu dans ce concours s'est-elle améliorée? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Non, il y a eu beaucoup d'amélioration par rapport à notre état spirituel. Oui. Donc, ça nous a beaucoup renforcé, premièrement dans le chant. Oui. Oui, ça nous a aussi rapproché beaucoup de Dieu. Effectivement, parce que là, vous avez pris pratiquement 1 à 2 semaines où au lieu de continuer avec les opérations, les films de la télé qui nous éloignent de Dieu, vous étiez toujours à l'église en train de chanter, glorifier Dieu, en train de prier. Effectivement. Merci au Seigneur pour la grâce
donné de réussir ce concours de chorale MIFEM. Nous voulons véritablement féliciter toutes les chorales qui ont participé. Nous avons eu la chorale de Bifogo qui a gagné. Nous avons eu la chorale du Camp Mater. Nous avons eu la chorale du quartier Oussa. Et nous encourageons véritablement toutes ces chorales. Nous avons eu également la participation de la chorale de Mobolo, grande révélation. Nous félicitons aussi les pépinières. Ils étaient très nombreux. Nous avons eu jusqu'à 7. La pépinière de Bifogo, la pépinière du Kananga, la pépinière Piloné qui a gagné, la pépinière du Kamata, la pépinière de Bomtene, la pépinière de Tibi, la pépinière aussi. Donc nous félicitons véritablement toutes ces pépinières dont nous avons vu le génie créateur. En gros, il y a eu un esprit de créativité. Nous avons de nouveaux chants et l'objectif a été atteint. Nous souhaitons tout simplement que toutes les églises continuent de travailler, de répéter, d'assimiler ces nouveaux chants pour que ça impacte au niveau de notre district. Bien, je me nomme l'ancien Bertrand Satot, l'un des membres du jury, ayant participé activement au concours de musique qui a eu lieu en Côté. En fait, je ne serais parti sans donner quelques 2 ou 3 mots au sujet, n'est-ce pas, de ces grands rendez-vous de chant et d'adoration. Sur le plan organisationnel, déjà, il faut reconnaître que nous avons eu, chacun membre du jury, un badge qui devait nous identifier de toute l'Assemblée. Nous avons également des certificats de promotion. Et comme outil de travail, nous avions, n'est-ce pas, ces fiches d'évaluation à travers lesquelles nous donnons des notes à chaque groupe passé. Les chorales sont passées avec joie, avec zèle, avec engagement. Pas ce qui m'a vraiment plu, ces chorales étaient engagées. Et il faut reconnaître que même si c'était un concours, mais c'était d'abord une rencontre de chant et de louange et d'adoration. Je me nomme Akon Alice, artiste musicienne gospel. Alors je suis là simplement pour donner mes impressions concernant cette aventure du côté d'Onkoteng, il y a de cela 2 semaines, dont j'ai fait partie. Une aventure assez spéciale pour moi. Alors aussi, en quelques mots, je dirais que c'était tellement beau. Pourquoi? Parce que moi, au départ, lorsque je quittais la maison, bon, je me disais, moi, je vais au village. Et, bon, on sait que naturellement, le village, bon, c'est le foutouille, hein, et puis tout ça, comme ça. Et concernant particulièrement le côté musique, des MIFEM, pépinières, on sait que c'est bon, j'ai pas envie de dire, parfois c'est la cacophonie. Pourquoi? Parce que les tout petits, n'importe tout âge là, vous savez qu'en ce moment-là, il y en a qui ne connaissent pas les harmonies. Hein. Et côté MIFEM aussi, il y en a, bon, elles sont vieilles et puis il n'y a pas trop de... On est fatigué, on est maman et puis... Mais j'ai été surprise de voir que en termes musicaux, en termes techniques, en termes disciplinaires, en termes d'harmonie, franchement, c'était autre chose. On dirait qu'on n'était même pas dans un village. Bon, Koteng, c'est une ville, c'est vrai, c'est une façon de parler. Donc, mais on se comprend, hein. Donc, on pensait qu'on était, bon, voilà, on est dans ces grandes villes-là où, en fait, on est censé trouver des grandes chorales MIFEM qui font franchement de la bonne musique. Mais, curieusement, c'était au village. Bonjour à tous, je suis le pasteur Mengan Stéphane, l'un des membres du jury du concours
déroulé en Cotin. Par cette vidéo, j'aimerais dire 2 ou 3 mots concernant ce concours de musique. Il y a des choses qui m'ont particulièrement marqué. C'est pendant ce moment, pendant ce week-end, que j'ai compris que Dieu est grand. Car j'ai vu des femmes dévouées pour la gloire de Dieu, pour sa cause. Et nous étions tous joyeux. Il y avait de la beauté, de la gaieté. Il y avait de la joie dans le ciel, j'en suis convaincu. Car toutes ces femmes, tous ces groupes de chants étaient zélés pour la gloire de Dieu. Ce qui m'a particulièrement marqué est la prise de parole du président du jury, Nyambame Clément, qui, à l'entame de celui-ci, a donné quelques consignes, quelques rappels, disant que tout ceci c'est pour élever le nom de Dieu et que seul Dieu allait en sortir vainqueur. Ces paroles m'ont personnellement marqué et gloire à Dieu, tout s'est très bien passé. Le jury a bien fait son travail. Les femmes ont très bien chanté. Les enfants également ont bien presté. Et je suis convaincu que le nom de Dieu a été exaucé et magnifié dans cette localité. Nous savons que ces moments de partage ont été bénéfiques non seulement pour nous, mais pour tous ceux-là qui nous ont écoutés. Dieu a été magnifié, élevé. Et c'est là où on reconnaît que seul Dieu est celui qui rassemble et que dans l'unité pour la gloire de Dieu, les gens et ses enfants seront toujours bénis. Bonjour, je suis la sœur Obang Marie Judith. J'ai vu des femmes très engagées, bien habillées, qui chantaient bien, qui dansaient, les tam-tams qui jouaient bien. Comprenez donc que ça n'a pas été facile pour nous, les membres du jury, de partager, que ce soit du côté des enfants ou des mamans. Mais avec l'Esprit de Dieu, nous avons pu trouver des gagnants. Ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est la joie des gagnants. J'ai vu les mamans sauter, les mamans qui venaient m'embrasser. J'ai vu le frère Bertrand qui sautait aussi de joie, il dansait, parce que les mamans venaient danser avec lui. Donc ça a été une très belle aventure. Salut, c'est l'artiste John. Je fais partie du jury de cette grande compétition qui a eu lieu en Cotin. Concernant la chorale des enfants, les enfants ont déjà un niveau élevé parce que vu les chorales qui sont passées, vu la position scénique, la manière de chanter, la manière de tenir le micro, la manière de faire ceci, les chorales et les tenues même, les chorales ont démontré, mais c'est la chorale babylonienne qui a été vainqueur parce que vraiment ces enfants sont déjà matures dans la manière de faire des choses. Bonsoir à tous, je suis l'ancien Nyambame Clément, en service Andi Kilimeki dans la fédération du Mbam Sanaga. Sabbat 11 juin 2022 s'est tenu en Cotin un grand concours de musique organisé par le pasteur Jean-Claude Nkou depuis les Philippines. Ce concours opposait d'une part les chorales des enfants de ce district communément appelé les pépinières et les chorales mamans de ce district communément appelé les chorales MIFEM au sein de l'église adventiste du 7e jour. Et ce concours a mobilisé vraiment un grand nombre d'auditeurs qui n'étaient même pas adventistes qui sont venus voir ce concours. Et là, nous donnons un coup de chapeau au pasteur Nang Élysée qui a su sensibiliser les chorales de son district de se mettre
sérieusement au travail, car nous avons remarqué pendant le concours que le travail avait été vraiment bien préparé. Le concours avait été bien préparé, le travail a été bien fait, ce qui fait que au niveau du jury, nous avons eu beaucoup de peine à sortir le meilleur parmi toutes les chorales qui se sont manifestées ce jour-là. Heureusement pour nous, ce n'était pas une œuvre humaine. Dieu a joué par son Esprit Saint. Il a décidé qui devait remporter les différents prix qui étaient alloués aux vainqueurs. Alors, nous voulons à cette occasion remercier d'abord le pasteur Narélisé qui n'a ménagé aucun effort pour sensibiliser les frères de son district afin que la fête soit belle. Remercions également le pasteur Jean-Claude Roncourt qui a su exploiter le secret qu'il y a dans la louange, car vous savez, quelqu'un a dit chanter c'est prier 2 fois, et un autre est allé plus loin pour dire que la louange est à la bénédiction ce que le sel est à la nourriture. Alors le pasteur Jean-Claude Roncourt l'a remarqué et il a su exploiter ces opportunités. Je tiens à lui dire mes félicitations et mes encouragements. This is a job with Hervé Senti Studio from Bétois by Armel Lebonji and Paul Piano. Hanmutabiali na le feu Tökümut anıba Çomesi Esayunga Subosinyu Emanuya Zamba Butanyongu Uwin Hanmutabiali na le feu, Tökümut anıba Çomesi Esayunga Subosinyu Emanuya Zamba Butanyongu Uwin There's a job, there's a job. Chers téléspectateurs, chers internautes, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient l'objet de notre partage. Nous sommes parvenus à la fin de ce trimestre
portant sur la Genèse. Et nous clôturons cette semaine avec la 13e étude intitulée Israël en Égypte. Le verset mémorisé de cette leçon est tiré de Genèse 47 au verset 27. Il est écrit ceci: Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. La fin de Genèse couvre les dernières années de Jacob ensemble de son fils Joseph. À la fin de sa vie, Jacob sera davantage une source de bénédiction, comme nous l'avons vu précédemment. Il bénit Pharaon d'Égypte. Il bénit les fils de Joseph, Ephraïm et Manassé, les élevant du statut de petit-fils au statut de fils. Il bénit également ses enfants, ses fils, formant ainsi les 12 tribus d'Israël. Leur présentant ainsi la promesse de Dieu qu'ils ne vont pas s'éterniser en Égypte, mais que Dieu allait les visiter des années après et qu'ils retourneront à la terre promise. Jacob mourut et avant de mourir, il fait jurer à ses enfants de l'enterrer à Gozen, où fut enterré Sarah, où fut enterré ses pères. Et après la mort de Jacob, nous assistons à la conversion, proprement dite, de ses frères, car de peur que leur frère Joseph ne prenne revanche, ils ont davantage demandé pardon à celui-ci, car rongés par le sentiment de leurs mauvaises actions, ils demandent pardon, chose normale. Et tout ceci préfigure déjà l'espérance de la terre promise, l'espérance du salut de l'humanité déchue par Jésus-Christ. Et nous voyons ici la notion de libre choix. Chers téléspectateurs, sachons-le, nos choix entraîneront toujours des conséquences, soit bien, soit mal. La notion du pardon est également réitérée ici. Soyons des agents de bénédiction, car lorsque nous bénissons, nous sommes et nous accomplissons la parole de Dieu. Soyons des agents de bénédiction, non seulement pour nous, pour notre entourage, mais pour la société et le monde autour de nous. Le monde dans lequel Dieu nous a placés. Sachant que, à travers cette notion, cette leçon, toutes ces leçons que nous avons étudiées ce trimestre, Dieu nous parle. Dieu aimerait que nous soyons ses représentants dans le monde. Et Dieu veut que toi, tu sois l'un des partisans par qui il passera pour toucher le monde, pour toucher une âme, pour toucher la société. Alors sois un porteur de lumière, sois un agent de bénédiction et Dieu t'élèvera au temps convenable. Accroche-toi à lui, attache-toi à lui et tu seras une bénédiction pour le monde. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, si tu veux monter à la montagne de l'Éternel, tu devrais être capable de pardonner. Même de pardonner ceux qui t'ont offensé. Être capable d'aimer ceux qui te maudissent. Être capable de partager avec ceux qui t'ont offensé. Car ceux qui auront la couronne de vie, c'est grâce à l'amour. Alléluia. Amen. Saya betul
Zij wordt je doorheen. Je gaat de zaken hoe ademen. Jerusalem. Hij beter koning. Saya betul kau saya betul Yesus Ma che sì, spero mai per colore ma creatura se tu eri consciente mai per colore Saya bertayang kalau sampai saya bertayang dia tak bersama juga bila sampai Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, chers auditeurs, bonjour et bon sabbat. Bienvenue à votre émission Espérance et vie. Je suis le pasteur Jean-Claude Onko Bijaba. Dans l'univers de l'image, on voue malheureusement un véritable culte à la beauté. Des corps jeunes et sensuels, symboles de bonheur et de réussite s'imposent partout sur les réseaux sociaux, les médias, les magazines, les spots publicitaires et les films. Ce dictat de la perfection a peu à peu installé une pernicieuse théorie. Celui qui n'est pas élégant ou celle qui n'est pas belle serait moins crédible, aimable ou respecté que les autres. Pas étonnant donc que tant de femmes et d'hommes souffrent de complexes liés à leur physique. L'image avant tout. Pourtant, le saviez-vous? Le Christ, lui non plus, ne correspondait pas au canon de beauté de son époque. Contrairement à ce que suggère le portrait artistique populaire, Jésus-Christ n'avait pas un beau visage. Cela vous surprend-il? C'est le prophète Isaïe qui, dans la Bible, l'affirme.
dans Ésaïe chapitre 53, verset 2 à 3, il est écrit: il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Fin de citation. Le prophète insiste encore. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cette image très séduisante et populaire de Jésus-Christ présentée dans les églises, les Bibles, les brochures d'école sabbat, les statues et les portraits est en opposition complète avec la vérité du vrai portrait de Jésus-Christ décrite dans la Bible. Il est vital et impératif que l'humanité se pose les questions suivantes. Puisque la Bible donne un portrait morphologique de Jésus-Christ différent du portrait populaire que nous connaissons tous, à qui donc appartient ce portrait populaire? Qui a toujours souhaité prendre la place de Dieu et être adoré comme Dieu? Satan voulait être l'égal de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 14, il est écrit: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Fin de citation. Dans Ézéchiel chapitre 28, verset 12, la Bible décrit Satan comme suit. Tu mettais ton sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Fin de citation. Puisque Satan était parfait en beauté, aucune créature ne pouvait être plus belle que lui. Puisqu'il était plein de sagesse, aucune créature de Dieu ne pouvait être plus sage que lui. En somme, de tous les anges créés par Dieu, Satan était le plus sage, le plus beau et le plus puissant. C'est donc à travers cette beauté que Satan est devenu orgueilleux. Dieu dit dans Ézéchiel chapitre 28, verset 17, « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. » Fin de citation. Satan étant une créature, n'était pas membre du comité divin. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il ne pouvait donc pas être adoré par les anges, malgré son rang très élevé. Après la rébellion et son renvoi du ciel, Satan a toujours désiré être adoré comme Dieu. Il est important de noter, chers frères et sœurs, chers auditeurs, chers amis, que l'astre brillant devenu Satan est demeuré la même très belle créature morphologiquement. Tout ce qui a changé en lui était son caractère. De belle créature aimable, il est devenu une belle créature meurtrière. Malgré sa chute et sa venue sur la terre, Satan a toujours cherché à être semblable au Très-Haut. Pour réussir son coup, d'un côté Satan, comme sa ruse et son mensonge dans le jardin d'Éden, se déguise et se présente depuis un certain temps sous la forme d'un être horrible et affreux afin de détourner l'attention des humains. Et de l'autre côté, il a fait introduire son vrai portrait séduisant dans les églises chrétiennes et dans le monde entier par un mensonge séduisant, faisant croire que c'est le portrait de Jésus-Christ. Car il savait que malgré sa sublime beauté, la très grande majorité d'humains n'allait pas accepter l'adorer, sachant consciemment que c'est Satan. À travers donc ce mensonge et séduction mortelle inégalée, Satan, à travers son véritable portrait, est adoré et loué dans les églises chrétiennes, les maisons, les écoles, dans les cœurs et pensées des humains. Les chrétiens qui malheureusement se prosternent devant ce portrait séduisant, croyant être protégés par la présence de cette fausse image de Jésus-Christ, ne peuvent s'imaginer qu'en réalité, ils se prosternent devant le portrait réel de Satan.
Portraits qui les exposent au sortilège, esprit démoniaque, maladie maléfique et malheur attachés à ce portrait. C'est pourquoi la Sainte Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Fin des citations. C'est aussi la raison pour laquelle Dieu, connaissant que Satan allait faire à l'avenir au sujet de son portrait, avait interdit les images taillées et représentations telles que décrites dans Exode chapitre 20, versets 4 à 5. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Fin de citation. Dans Matthieu chapitre 24, verset 23-24, il est écrit, « Si quelqu'un vous dit alors, Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Fin de citation. Jean chapitre 4, verset 23, il est écrit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Fin de citation. Nous avions donc été conditionnés depuis l'enfance à tomber amoureux de ce séduisant portrait qui, selon la vérité biblique, n'est pas le vrai portrait morphologique de Jésus-Christ. Nous avions été séduits par celui-là même qui rôde autour de nous comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Nous sommes tombés amoureux de ce faux Jésus-Christ. Oui, je sais que plusieurs sont choqués de découvrir la vérité sur ce faux portrait de Jésus-Christ, qui est en réalité le portrait morphologique de Satan. Il est impératif de savoir que Jésus-Christ a volontairement choisi d'abandonner sa gloire céleste afin de porter encore de douleur et de dur labeur, afin que Satan ne puisse pas dire que l'humanité est sauvée grâce à la beauté morphologique irrésistible de Jésus-Christ. La Sainte Bible dit dans Ésaïe chapitre 53, versets 2 à 6, « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Fin de citation. Jésus-Christ est-il beau ou affreux? Nul n'est plus beau que Jésus-Christ dans sa gloire céleste. Si Jésus-Christ se présente dans sa gloire divine, nous verrons que la sublime beauté de Lucifer est à une année-lumière inférieure à la glorieuse beauté morphologique de Jésus-Christ. Alléluia. Voici la description biblique du portrait morphologique de Jésus-Christ dans sa gloire céleste divine. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 10, il est écrit: « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour reconnaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné,
je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des airains ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est le plus beau. Aucun ange, aucun humain, aucune créature n'est semblable à lui. La beauté de Lucifer, devenu Satan, est de très loin inférieure à la beauté de Jésus-Christ dans sa gloire céleste divine. Mais Jésus-Christ, en venant sur la terre, chers frères et sœurs, chers amis et auditeurs, Jésus-Christ, en venant sur la terre, avait volontairement abandonné sa beauté céleste divine pour porter un corps affreux et de douleur, afin de nous démontrer que nul n'est sauvé par la beauté physique, mais par la beauté du caractère, l'obéissance à Dieu. Plus que quiconque, Jésus-Christ attire encore aujourd'hui des foules à lui. Il est le seul à pouvoir transformer l'existence des millions d'hommes et de femmes. Ceux qui se tournent aujourd'hui encore vers lui ne sont pas séduits par une apparence, une image, mais par son amour vrai, par la vie qui émane de sa personne. Ils trouvent dans le Sauveur la véritable beauté, celle qui change les cœurs. Alors, loin de la vanité, de la superficialité, la merveilleuse nouvelle continue de courir, à se répandre partout. Jésus-Christ, le méprisé, le rejeté, est devenu l'auteur non d'une religion ou d'un mouvement, mais de la réconciliation avec Dieu, le Père. Jésus-Christ est celui qui peut et veut nous redonner espérance, dignité, bonheur et joie. Soyons courageux et forts. Il est encore temps. Séparons-nous de ce portrait satanique qui mine nos vies et nos familles de péchés, d'échecs, de maladies, de pauvreté, de douleur, et qui nous éloigne du vrai Jésus-Christ. En fermant les yeux pour prier le Seigneur, c'est ce réel portrait de Lucifer devenu Satan qui est dans nos esprits. Voyez à quel degré Satan s'est infiltré dans notre subconscient et dans nos pensées. Lorsque vers la fin des temps, Satan imitera l'arrivée de Jésus-Christ en disant que c'est lui le Christ, des millions de personnes diront que c'est Jésus-Christ et malheureusement iront vers lui parce que ces personnes avaient été conditionnées à aimer et reconnaître ce faux Christ qui n'est d'autre que Satan en personne. Chers amis, nous pouvons constater que les malhonnêtes, les corrompus, les escrocs, les frappeurs et les arnaqueurs utilisent toujours la stratégie de Satan. C'est-à-dire qu'ils sont la plupart du temps toujours bien habillés, ils sont beaux, belles, et ils ont de grosses voitures, beaucoup d'argent, etc. Tout ceci pour séduire et baisser la garde de leurs victimes. Soyons beaux, devenons riches et prospères, mais ne mettons pas nos espoirs dans la beauté morphologique, ni dans ces richesses, car nous n'irons pas au ciel à cause de notre beauté morphologique ou à cause de cette richesse matérielle, mais nous soyons déterminés et engagés à être agréables à Dieu par une vie d'obéissance à sa parole, car c'est par la grâce de Dieu, à travers notre beauté spirituelle, que nous aurons la vie éternelle. Alléluia. Mon frère, ma sœur, je prie pour que tu reçoives le discernement, afin que Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, te délivre de cette séduction satanique. Après avoir lu les versets bibliques ci-dessous, faites une prière de repentance en demandant à Jésus-Christ de vous libérer de ce portrait satanique et de le remplacer par la présence du Saint-Esprit dans votre cœur, votre esprit et dans votre subconscient.
Isaïe chapitre 50, verset 10, il est écrit « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur, quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Psaume chapitre 91, verset 1, il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Alléluia. Jacques chapitre 4, verset 7, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Alléluia. Alléluia, chers frères et sœurs, chers amis et auditeurs. Que l'Éternel vous aide à vous séparer de ces faux portraits, de ce faux Christ qui n'est que Satan en personne. Priez l'Éternel, parce que Satan est un menteur. Comme il est écrit dans Jean chapitre 8, versets 44 à 45, « Vous avez pour le père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Chers amis, il est temps de croire en Jésus-Christ. Il est temps de s'accrocher à Jésus. Il est temps d'invoquer le Saint-Esprit. Il est temps de vivre comme Jésus-Christ. Il est temps de vivre comme le Seigneur. Que notre caractère soit semblable au caractère de Jésus-Christ. Car c'est par un merveilleux caractère que nous irons au ciel et non par une merveilleuse morphologie et non par une beauté physique. Non, la beauté physique ne nous amènera nulle part. C'est la beauté spirituelle, la beauté du caractère, la beauté qui plaît à Jésus-Christ. C'est ce comportement qui nous sauvera demain, qui nous amènera au ciel. Ce comportement glorieux que Jésus approuve et Jésus nous sauvera. Mes frères et sœurs, éloignons-nous de la plus grande tromperie de l'histoire de l'humanité, du plus grand mensonge de l'histoire de l'humanité, le portrait de Jésus-Christ. Au temps de Jésus-Christ, Jésus-Christ était tellement pauvre. Il a choisi d'être pauvre qu'il n'avait pas les moyens de faire venir des artistes afin de le dessiner. D'ailleurs, il n'était pas beau. Il est dans les gens, comme la Bible dit, semblable à celui qu'on détourne le visage, qui pouvait dessiner le Christ. Il n'était pas beau, il n'était pas élégant. Mais ce Christ élégant, ce Christ très beau, présenté partout dans le monde entier, n'est autre que Satan lui-même en personne. Éloignons-nous de ces portraits. Mettons ces portraits de côté. Soyons amoureux de Jésus-Christ à cause de son caractère, à cause de son amour. Et soyons nous-mêmes aussi des vainqueurs à cause du caractère aimable, soumis à la volonté de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again.